Cette partie, on va donc apprendre à résoudre des équations du second degré avec la méthode du discriminant. Alors de manière générale, une équation du second degré peut s'écrire sous la forme ax carré plus bx plus c est égal à 0. Le membre de gauche de cette équation, c'est l'expression en fonction de x d'un trinôme du second degré, alors à condition que a soit différent de 0, parce que sinon, si a n'est pas différent de 0, eh bien on se retrouve avec une fonction affine. Voilà, donc là on va enlever ce cas-là. Alors on va faire tout de suite le lien avec le graphique, avec l'aspect graphique. Donc le cas a égale à 0, ça nous donne une droite, puisque c'est une fonction affine, donc elle se représente graphiquement par une droite. Et puis ensuite, donc, quand je fais varier a, b et c étant fixés. Donc on voit que quand a est positif, la représentation graphique d'un trinôme du second degré, dont l'expression en fonction de x est le membre de gauche ici, eh bien c'est une parabole. Cette parabole, si a est de signe positif, est orientée vers le haut, et quand a est négatif, elle est orientée vers le bas. Alors en fait, résoudre cette équation, ça consiste graphiquement à regarder, à chercher les antécédents éventuels de 0. C'est-à-dire, on regarde l'intersection donc de la parabole qui représente donc la fonction dont l'expression en fonction de x est cette expression-là. Et bien donc on a tracé la parabole et on regarde les abscisses des points d'intersection avec l'axe des abscisses. Et donc on voit qu'il peut y avoir plusieurs cas. Si A, on peut couper l'axe des abscisses à deux reprises, en quel cas cette équation aura deux solutions. Ou bien on peut ne pas du tout couper l'axe des abscisses, auquel cas il n'y aura pas de solution. Et puis donc il y a un autre cas, c'est quand la parabole est tangente à l'axe des abscisses, auquel cas il n'y aura qu'une seule solution. Alors on va voir algébriquement comment on va procéder pour résoudre ces équations. Alors dans tous les cas, on va commencer par repérer combien fait A, combien fait B, combien fait C, et on verra dans les exemples que l'on va traiter, on peut les noter, ce qui nous facilitera les calculs. Parce que dans un premier temps, ce qu'il faut qu'on calcule, c'est ce qu'on appelle le discriminant. Alors dans la formule générale est b carré moins 4ac, donc on prend le b ici, moins 4 fois a fois c. Et selon le résultat qu'on obtient, eh bien, on aura soit pas de solution, soit deux solutions, soit une solution. Alors premier cas, delta strictement négatif. À ce moment-là, il n'y a pas de solution réelle, donc S égale ensemble vide. Deuxième cas, le cas où delta est égal à 0. Quand delta est égal à 0, graphiquement, cela correspond au cas où la parabole qui représente la fonction, le trinôme du second degré, eh bien cette parabole est tangente à l'axe des abscisses. Donc il n'y a qu'une seule solution. Et cette solution se calcule en appliquant la formule moins b sur 2a. Voilà. Ensuite, il y a donc le troisième cas, le cas où delta est strictement positif. Alors quand delta est strictement positif, il y a deux solutions. Donc x1 qui se calcule moins b plus racine de delta sur 2a, et x2 moins b moins racine de delta sur 2a. Et donc les solutions, ce sont ces deux valeurs. Alors on va appliquer cette méthode sur trois exemples. Alors tout d'abord, on va commencer par cette équation. Donc x carré plus 4x moins 21 est égal à 0. Alors on va calculer delta, donc b carré moins 4ac. Et donc, si on calcule delta, on obtient ça. Donc 4 au carré moins 4 fois 1 fois moins 21. Alors c'est vrai qu'on aurait pu marquer ici les valeurs de A, B et C. Ça facilite après la lecture et le détail de nos calculs. Donc A carré. B carré, pardon, donc 4 au carré, moins 4 fois
1 fois moins 21. Ça fait 100. Alors 100, c'est évidemment strictement positif, donc on est dans le cas où on a deux solutions, hein, deux solutions distinctes. Donc x1 moins b plus racine de delta sur 2a, donc moins b ça fait moins 4, plus racine de delta, alors delta fait 100, racine de 100 ça fait 10, et le coefficient a c'est 1, donc 2 fois 1 ça fait 2, moins 4 plus 10 ça fait 6, pardon, 6 sur 2 ça fait 3. Et donc la deuxième solution, ici, donc moins 4, moins 10 sur 2, en fait on change juste le signe ici entre moins b et delta, voilà, divisé par 2 toujours, donc ça fait moins 14 divisé par 2, ça fait moins 7. Donc 3 et moins 7. Voilà pour les solutions de cette équation. Alors, on va appliquer donc notre méthode à un autre exemple. Alors, on va enlever cette... donc, on va enlever cette... Voilà. Voilà, donc on va enlever tout ça. Alors, l'exemple que l'on va étudier maintenant, c'est cet exemple-là. Donc 11x carré moins 2x plus 8 est égal à 0. Donc ici, on a un A qui fait 11, un B qui fait moins 2, un C qui fait 8. On calcule B carré moins 4AC, ce qui nous fait moins 2 au carré moins 4 fois 11 fois 8. Hein, B carré moins 4AC, ça fait moins 348, c'est négatif. Donc là, on est dans le cas où S est égal à ensemble vide. Il n'y a pas de racine réelle. Ensuite, donc, on va traiter un troisième cas. Donc, on va résoudre cette équation. 9x carré plus 6x plus 1 est égal à 0. Donc, on calcule le delta. B carré moins 4AC. Alors, en sachant que A, B et C avaient ces valeurs-là. Alors, quand vous calculez, vous obtenez 0. Hein, 6 au carré moins 4 fois 9 fois 1. Donc, ça fait 36 moins 36. Ça fait 0. Donc on est dans le cas où il n'y a qu'une seule solution. Donc x0 égale moins b sur 2a. Donc moins b moins 6 sur 2 fois a, 2 fois 9, 18. Et ça fait moins 1 tiers parce que 6 fois 1, 6, 6 fois 3, 18. Donc ici, la solution de cette équation est unique et elle vaut moins 1 tiers.